Édition spéciale ce matin consacrée aux événements en Israël depuis le début de la semaine. On suit évidemment ces événements en Israël. Voilà, Israël toujours sous le feu, les tirs de roquettes qui se poursuivaient hier soir, les sirènes qui retentissaient encore cette nuit. Et puis un enfant de 6 ans qui est mort hier, on l'annonçait, 7 morts en Israël au total. Pour parler de toute cette situation, nous sommes à présent en ligne avec Rudy Rochman, activiste israélien qui plaide pour le droit d'Israël à se défendre. Rudy Rochman, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On vous avait reçu il y a quelques mois sur Radio J pour parler voilà, de la défense d'Israël dans les universités. Alors on a pu voir que vous étiez très actif sur Instagram en ce moment. Vous êtes en Israël, donc sous le coup des sirènes, sous le coup des roquettes. Avant de parler du sujet de l'antisémitisme, je souhaitais savoir comment vous vivez, vous actuellement, Rudy, cette situation en Israël. Bon, moi, j'habite à Jérusalem et ma famille habite à Tel Aviv. Alors, je suis entre les deux villes et les deux villes ont reçu beaucoup de roquettes. Alors, notre vie, c'est tous les quelques heures, tous les jours, il y a des roquettes il y a une sirène qui va, on rentre dans le bomb shelter, dans la chambre où c'est protégé pour des bombes et on entend des explosions dehors et on doit vivre une vie comme ça. Mmh. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se disent sur les réseaux sociaux, hein. Tout le monde, voilà, un petit peu s'embrase sur Internet. Qu'est-ce que l'on trouve actuellement comme type de désinformation, de propagande? Ben, c'est pas vraiment différent que tous les jours vraiment dans la vraie vie. Il y a une désinformation sur Israël où ils essaient de convaincre le monde que Israël c'est le truc le pire du monde. Et c'est vraiment un mouvement antisémitique parce que la formule pour l'antisémitisme, c'est trouver la source de souffrance ou d'un problème d'une situation ou d'une nation ou de quelque part et de le mettre sur les Juifs. Maintenant, ils prennent la situation là maintenant. Et au lieu de comprendre les nuances pourquoi ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les deux narratives et de vraiment essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on est là. Et pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre pourquoi? Parce qu'on veut changer la réalité. On voudrait comprendre pour pouvoir pas arriver à où on est aujourd'hui. Mais si c'est pas de comprendre le pourquoi, ils montrent que un côté de qu'est-ce qui se passe et ils le mettent tout sur Israël. Comme pour exemple, dès le début, qu'est-ce qui s'est passé avec Oui. Sheikh Jarrah ou la communauté Shimon Tzadik, que c'est où que tout a commencé. Il y a une communauté arabe palestinien à Est-Jérusalem, qui est 100% palestinien, mais il y a en 48, il y avait une communauté juive qui habitait là-bas parce qu'il y a une tombe de juifs qui est très importante là-bas, il y avait une communauté juive. Mmh. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? En 48, il y a les Jordaniens qui ont pris cette terre et qu'ils ont viré tous les juifs, ils ont ethnically cleansed, ils ont enlevé tous les juifs de cette terre. En 67, quand Israël a repris Jérusalem, il y a ces familles juives qui voulaient retourner chez eux, ils voulaient retourner dans leur maison. Et le gouvernement israélien, ils ont dit, OK, on va vous mettre en cours. Le cours, après, en 82, en 92, OK, ou 80, 82, Oui. OK, ils ont dit que, en fait, 82, oui. c'est votre maison et c'est pas la maison des Jordaniens, mais les Palestiniens qui habitaient là-bas depuis parce qu'ils louaient la maison des Jordaniens, on leur laisserait le droit d'habiter, mais vous, au lieu de payer le loyer aux Jordaniens, maintenant vous paierez le loyer aux Juifs. Et depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, 82 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas payé le loyer. Alors la conversation, c'est sur l'éviction. Mais au lieu de parler que, OK, il y a un conflit, il y a un dispute, peut-être ce côté a raison, peut-être ce côté a raison, on parle de 8 maisons, c'est pas le fin du monde, c'est pas tous les Israéliens contre tous les Palestiniens. Les médias, ils montrent, ah, regarde, les Israéliens, ils veulent virer tous les Palestiniens, ils veulent rien avoir avec les Palestiniens, et les Palestiniens, ils entendent ça, ils disent, oh, on se fait tous virer, après, il commence à avoir des clashes sur le Temple Mount Al-Aqsa. Il y a pas tous, mais il y a des Palestiniens qui commencent à jeter des pierres sur les Israéliens et sur la police. La police vient pour enlever les gens qui sont en train de jeter des pierres et allumer des feux d'artifice sur les civiliens et sur la police. Ils commencent à dire sur les médias, ah, regarde, il y a les Israéliens qui veulent pas qu'on prie ici, ils sont contre qu'on prie, ils veulent pas qu'on soit là. Ils Mmh. essaient de prendre toutes les informations, les tourner comme s'il y a Israël ou les Juifs qui veulent leur faire du mal, ils veulent leur enlever des choses. Et imagine si c'est que ça que tu entends et tu crois vraiment à ça. Bien sûr, tu vas commencer à devenir violent ou au moins violent dans tes mots anti-Israël, anti-oppression, anti toutes les choses que tu penses qui est mauvais. Et c'est ça qu'on va continuer, continuer. Et c'est pas qu'aujourd'hui avec ce conflit, c'est tous les jours. Même parce qu'il y a un grand conflit là maintenant et là ça a escalé. D'un moment, il y a des roquettes, il y a des morts des deux côtés. Et ben tout le monde ils sont en train de sauter sur ça, plein de célébrités et plein de gens qui sont en train Oui. de chérir des choses qui a n'importe quoi et pas du tout vrai. Et c'est une continuation. Aujourd'hui, Rudy, votre travail consiste, voilà, à multiplier, les rencontres, multiplier aussi les conférences, voilà, à distance sur internet à cause du coronavirus. C'est important aussi de rencontrer l'autre camp, l'autre côté, de parler avec eux?
Ouais, ben, je suis parti d'un mouvement en Israël qui s'appelle Habayit. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a un mouvement pour les Israéliens et les Palestiniens, qu'on crée des conversations et des relations entre euh, les chefs de communauté et des gens activistes entre les Israéliens et les Palestiniens pour pouvoir créer quelque chose ensemble dans le futur. Parce que la réalité, c'est que les Israéliens ni les Palestiniens vont disparaître. Alors, il y aura un moment que nous deux, en tant que peuple, on devra revenir ensemble et créer une réalité qui marche pour les Juifs et pour les Palestiniens. Maintenant, c'est pas d'un mouvement qui va en arrière sur les droits et les besoins des Juifs ou qui va derrière sur les droits et les besoins des Palestiniens, mais au contraire, en devant des droits. Et on parle tous les jours entre eux. Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent les gens qu'on travaille avec eux? C'est que par hasard, ce mois-là, dans une semaine, on devait avoir les élections pour les Palestiniens dans le Palestinian Authority. Et tout d'un coup, il y a plein d'escalations et plein de conflits, tout ça, et personne ne parle des élections, et ils sont annulés. Mmh. Merci beaucoup Rudy Rochman, activiste israélien. On peut vous retrouver bien sûr sur tous vos réseaux sociaux, hein, puisque vous êtes très actif sur Internet. Merci beaucoup Rudy. À très bientôt sur Radio J.